الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toute la louange appartient à Allah, Seigneur des mondes, l'unique sans associé à lui, le seul digne d'être adoré. Que la paix et le salut et les bénédictions soient sur le noble des messagers, le sceau et dernier des messagers, le choisi parmi toute l'humanité, notre prophète Mohammed, fils d'Abdallah, fils d'Abdel Muttalib, ainsi que sa famille et tous ses compagnons des mêmes, pour tous les prédécesseurs pieux et nous autres croyants qui mèneront ce chemin de droitier jusqu'à la fin des temps. Suite à quoi, pour notre troisième assise aujourd'hui dans l'enseignement de ces documents, Al-Manzoumatul Bayqouniya, après quelques introductions et préambules concernant la science djihadiste, nous allons continuer directement dans le but du sujet qui est l'enseignement de ces documents Al-Manzoumatul Bayqouniya. À tout moment, on aura besoin de se rappeler et de revenir dans des détails de cette introduction en ce qui concerne les sciences des hadiths. Avant d'entrer directement dans le document, je vais nous lire ces poésies regroupées dans ce qu'on appelle Al-Manzoumatul Bayqouniya. Nous avons 34 baytu shi'rin, comme l'auteur lui-même l'a indiqué, abiyatuhu. À la fin de ces documents, comme nous allons le lire tout de suite là, il a bien indiqué qu'il s'agit de 34 vers de poésie qu'il a regroupé ici dans l'explication de beaucoup de différentes sortes de hadiths concernant ce domaine. Bismillahir Rahmanir Rahim. يقول المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسله وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية
وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قرين عن آخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخي متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط والمنكر الفرض به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني فوق 30 ب4 أتت أقسامها ثم بخير ختمت. Voici donc les 34 Bayt Shi'r Rajiz qui composent ces documents. C'est un document manzoumun dans la littérature arabe. En ce qui concerne les écrits, nous avons deux méthodologies. Il y a Ash-Shi'ru et An-Nathru. فكلام العرب إما شعرا أو نثر. Ou c'est le shir, c'est-à-dire la poésie, أي كلام منظوم على قواف معلومة. Lorsqu'on parle des manzoum, an-nazmu, ash-shi'ru, an-nazmu, al-manzouma. Lorsqu'on parle de la poésie ici, ça veut dire que ce sont des paroles ordonnées, une manière, une méthodologie bien distinguée. Et la deuxième partie de la parole arabe ou bien des écrits, ou sa composition, sa rédaction, c'est ce qu'on appelle an-nathru, qui est le contraire de ash-shi'ru. An-nathru, c'est-à-dire ces paroles ne sont pas ordonnées, organisées d'une manière comme dans la poésie. La poésie, ce sont des vers, on pèse ces vers-là, c'est une manière bien détaillée, bien déterminée. La façon de poser les termes ou les mots ou la phrase est connue selon les spécialistes du domaine lorsqu'on parle de la poésie. Donc exactement en arabe, on a ce qu'on appelle la poésie. Et ces documents, c'est déjà poésie. Même si dans cette poésie maintenant, c'est tout un enseignement. Dans la poésie, c'est tout un enseignement. Ici, nous avons une partie de la poésie qu'on appelle al-Rajiz. Et généralement, les documents dans l'islam, dans les sciences islamiques, les savants de l'islam, puisque la langue arabe est la langue promoteur, c'est la langue de la science islamique. On ne peut pas détourner cela. Tous les écrits sont en arabe, des siècles et des siècles. C'est pourquoi les savants de l'islam, ils ont pris ce chemin-là de faciliter la compréhension dans beaucoup de domaines en résumant tout un domaine dans tous ces chapitres par la voie de ces vers de poésie, manzoumat. Et généralement, la plus facile de ces différentes catégories, même dans la poésie, c'est qu'on appelle ar-rajiz. Et c'est par cette voie-là qu'on a beaucoup de manzoumat, beaucoup de mutun al-ilmiya, al-nazm. Dans tous les domaines, dans la tajwid, tu as presque tout dans le nazm. En commençant par le petit document Tufatil Atfali, il te dit par exemple les noni intaskun walit tanwini arba'u ahkamin fa khustabiyini fal awwalul izharu qabla ahrufi. Lorsqu'on parle de la poésie, vous allez voir que les mots sont bien contrôlés dans les positionnements. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khayri nabiyyin ursila wa zimin aqsamil hadithi idda wa kullu wahidin ata wa hadda. On appelle ça manzouma. Vous allez voir que même à la fin, les lettres à la fin on doit les contrôler. Lorsqu'il commence par ta, il finit par ta. Lorsqu'il commence par la, abda'u bilhamdi musalliyan ala,
Muhammadin khayri nabiyyin ursila. Vous voyez que ça donne dans le fiqh ou dans tous les domaines. Ils ont raccourci cela avec les manzoumat shi'riya pour faciliter la compréhension et pour faciliter surtout la maîtrise du domaine, parce que c'était une manière de mémoriser très vite et de garder cela par cœur. Donc oui, pourquoi il y a des manzoumat dans cette culture arabe? La poésie, c'est pour faciliter la mémorisation, garder, parce que c'était un peuple qui était basé dans ses paroles, dans sa science. Ils sont reconnus avec la mémorisation, gardée par cœur. La grande partie de ces peuples étaient illettrés avant l'arrivée de l'islam. Donc les forces, c'était mémoriser tout par cœur et garder. Alors la poésie facilitait cela, ça facilitait. C'est pourquoi les savants de l'islam, ils ont pris le même chemin, même en s'agissant des sciences islamiques. Donc, pourquoi manzouma? Pourquoi de cette manière en poésie? C'est pour faciliter la compréhension. Et c'est pour faciliter surtout la mémorisation. Sauvegarder cela dans la mémoire humaine, dans la tête et autres. Naam, vous voyez, Al-Imriti, Qal al-Faqir, Sharaf al-Imriti, lorsqu'on le demandait maintes fois avec le document Usul al-Fiqh al-Waraqat, lorsqu'on le demandait, ses élèves l'ont demandé de les faciliter la mémorisation en ramenant cela en poésie. Et c'est comme ça qu'il a répondu: Waqad su'iltu muddatan fi nazmihi musahhilan li hifzihi wa fahmi. Waqad su'iltu muddatan fi nazmihi musahhilan li hifzihi wa fahmihi. Falam ajid mimma su'iltu budda waqad shara'tu fihi mustamidda. Dans ces deux poésies, ces savants, même si c'est le domaine de Usul al-Fiqh, mais il nous dit que les manzoumats sont faits pour faciliter la mémorisation et la compréhension. وَقَدْ سُئِلْتُ مُدَّةً فِي نَظْمِهِ مُسَهِّلًا لِحِفْظِهِ وَفَهْمِهِ. Donc c'est pour faciliter la mémorisation et aussi la compréhension. Donc ces documents, c'est déjà manzouma. Manzouma, ce n'est pas le nasr. Les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un nasr. Le prophète a utilisé rarement la poésie. Même Allah subhanahu wa ta'ala a dit que le prophète, on ne l'a pas enseigné la poésie, et il ne parle pas de la poésie. Ça ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas la poésie. Le prophète mémorisait toutes les poésies arabes. Il a grandi, grandi dans des villages. Il a appris la langue pure, l'éloquence. Il mémorise. D'ailleurs, il y a des propos où il a amené quelques abiyat, des shi'r. Mais Allah dit: Wa ma allamnahu ash-shi'ra wa ma yanbaghi lah. On ne l'a pas enseigné la poésie, cette poésie qui emporte, qui amène à méditer sur des futilités, des choses qui n'ont rien à voir. La compréhension ou bien la méditation profonde qui nous amène à dérouter le plus souvent. La poésie, elle est connue chez les Arabes, mais le prophète sallallahu a dit qu'il n'a pas appris le shi'r, la poésie. Et il n'est pas dans ce système. Donc toutes les paroles du prophète sont en nasr. Le Coran est le nasr. Le Coran n'est pas en poésie, mais de l'autre côté, il y a la poésie. Ici, on voulait tout juste expliquer que la langue arabe, elle est composée, dans sa parole, elle est composée de deux sortes, ce qu'on appelle an-nasru et ce qu'on appelle an-nazmu, ash-shi'ru. Et ces documents est en shi'r. Et pourquoi? C'est pour faciliter la mémorisation et la compréhension. Cela nous amène à parler de l'auteur. L'auteur, parce que lorsqu'on a un document, il faut connaître son auteur, qui l'a écrit, en quel siècle, le temps, le moment, pour essayer de comprendre la place du document. Al-Manzoumatul Bayqouniya, Al-Manzoumatul Bayqouniya. C'est comme ça que le livre a été répandu avec ces noms: Al-Manzouma. Al-Manzouma, on a dit ça vient de Nazm, wa shi'ru. Al-Nazmu, donc c'est en poésie. Al-Bayqouniya, ça fait ici, ça reflète ou bien ça nous ramène à l'auteur et son origine, Al-Bayqouniya, Al-Bayqouniya, Al-Bayqouni. L'auteur de ces documents, même s'il n'est pas très connu, c'est-à-dire sa biographie n'est pas très connue, on a peu de choses concernant sa biographie, si ce n'est pas son nom, l'année de décès.
On a très peu son âge de vie, il a vécu combien d'années, on a très peu en ce qui concerne sa biographie. Mais pourtant, le document s'est répandu dans tout l'étendue, dans tout le territoire du monde islamique, dans l'enseignement. C'est considéré le document des plus premiers et des tout débutants, les débutants dans la science des hadiths. C'était pourtant un savant du XIe siècle de l'Égypte, au nom de Omar et d'autres. Même là, il y a eu même divergence au niveau de son nom. D'autres on dit ce qui s'appelle, d'autres ils ont dit qu'on l'appelle Omar, son nom c'est Omar, et d'autres ont dit son nom c'est Taha. Taha. Omar ibn Muhammad, ou Taha ibn Muhammad ibn Fatouh ou Futouh, dont son père s'appelle Muhammad, son grand-père Futouh. Al-Bayqouni Ad-Dimashqi, il est de Cham, précisément de Dimashq, Damasque, la capitale aujourd'hui syrienne. Il est de cette partie du Cham, Ad-Dimashqi. Al-Bayqouni, d'autres disent que Bayqouni c'est le nom du village. Nisbatan ilayhi, donc pour parler de son origine, Al-Bayqouni, Al-Shafi'i al-Mazhab. C'est presque tout ce qu'on a sur sa biographie, son nom. Omar ou bien Taha, fils de Muhammad, fils de Fatouh, Al-Bayqouni. Et l'année de décès, il est décédé en 1080 de l'Hégire, c'est-à-dire après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 1080. Aujourd'hui, nous sommes en 1444, pendant ce mois de 7e mois du calendrier islamique, Rajab. Et pourtant, il est décédé, vous voyez, beaucoup de siècles avant. On parle de 1080. Et d'autres indiquent sa naissance vers les années 1011, parce qu'on parle de 69 ans ou 70 ans. Il a vécu 69 ans ou 70 ans. 1080 de l'Égypte, qui correspond à 1669 de l'année grégorienne, et qu'il est né en 1600. Donc on parle de 69 ans, année grégorienne. Mais islamiquement parlant, on va se retrouver à 70 ans ou 71 ans. S'il est décédé en 1080, on trouve sa naissance dans les années 1010 ou 1009. Ça, c'est l'auteur. Et les savants ont dit qu'on n'a pas trouvé grand-chose en ce qui concerne sa biographie. Omar ou Taha. Son document, pourtant, est répandu, comme on l'a dit, un peu partout. Alors il débute le document en disant Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khayri nabiyyin ursila. C'est le plus important, le document. Et dans ces documents, le plus important, c'est ce qui s'y trouve dedans comme science. C'est le plus important. Allah ne voit pas ta peau, c'est pas ton nom qui est important, mais c'est ton travail. Ces savants, ils ont laissé beaucoup de choses, de l'héritage de notre religion, de la science islamique, de ce dont on a besoin pour la continuité de notre religion dans les bonnes normes. C'est le plus important, et à nous de faire le doua pour eux. Et chacun de nous aimerait se retrouver aussi exactement en train de laisser quelque chose pour les générations futures, laisser quelque chose de l'enseignement. Il a laissé aussi sa part de cachet avec sincérité entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah qui protège. Même si on ne connaît pas la personne, mais Allah peut protéger la science. D'ailleurs, Inna Allah la yazlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Si tu as fait quelque chose, tu vas trouver la récompense de ça auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est injuste jamais. Allah n'est injuste. N'importe, c'est-à-dire tout ce que tu as fait, tu trouveras devant Allah des biens, Inch'Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il va protéger ton œuvre, il va protéger, même si les hommes t'oublient. D'ailleurs, c'est pas important que tu sois connu partout. Tu peux être parmi les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si les hommes ne te connaissent pas. Si Allah te connaît, ça va. Donc le plus essentiel ici, c'est la force de la sincérité et l'intention formelle pour la cause d'Allah. C'est ça qui rend une œuvre conquise
demeurant, ça demeure sur terre parce qu'on l'a fait pour la cause d'Allah, parce qu'on l'a fait rien que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça l'éducation que nous devons à notre tour stabiliser dans nos mémoires, dans nos têtes. Toute œuvre qui n'est pas pour Allah, ça part. Amma zabadu fayazhabu jufa'a wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkuthu fil ard. La mousse, ça part. Lait emporte la mousse, on ne profite pas de ça. Mais ce qui est profitable pour les hommes, ce qui reste et les gens en profitent de cela, ça reste sur terre, ça reste. Donc fais quelque chose pour aider les gens, pour que les serviteurs d'Allah en profitent, pour que l'humanité en profite et ça demeure jusqu'à la fin des temps. Mais tout ce qui est mousse, parce que ça n'a pas de sens, parce que ce n'est profitable à autrui, ce n'est profitable à personne, cela est considéré, c'est-à-dire sa présence et sa non-présence, c'est la même chose, ça n'a pas d'importance. C'est pourquoi dans ces savants, Omar ou bien Taha, malgré que dans sa biographie on parle peu de lui, presque inconnu même dès sa biographie, mais pourtant la connaissance est restée parce que son document, Allah subhanahu wa ta'ala a transmis ça partout, partout. C'est la sincérité, c'est les signes de la sincérité. Il dit Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khayri nabiyyin ursila. La culture islamique aimerait que lorsque nous débutons une chose, qu'on la débute par la louange à Allah, par le nom d'Allah. Toutes choses, les paroles, les actes, tout ce que tu fais, au début commence par le nom d'Allah. Et combien de fois la science, l'enseignement, c'est pourquoi vous voyez, c'est la culture. La culture islamique, lorsque quelqu'un prend parole, il commence toujours par le nom d'Allah, il loue Allah, il glorifie Allah et il fait la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un système établi par Allah lui-même. Quand il débuta son Coran avec Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ça c'est la première sourate qui commence par la louange à Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est comme ça que le Coran débute. Si tu prends le Coran, tu verras que le Coran débute avec cette phrase-là, ces versets-là, où Allah lui-même se loue, louange à Allah, Alhamdulillahi, Seigneur des mondes. Donc, c'est notre culture, c'est notre système à nous. Dans les sermons, on commence toujours par Alhamdulillah, et c'est pourquoi dans ses écrits, il a débuté par la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait d'ailleurs dans tous ses écrits. Tous les lettres, les écrits, quand il a envoyé à ces différents rois un peu partout, il débute toujours par le nom d'Allah, Alhamdulillah. Ce qui s'est dit par le nom d'Allah, Bismillah, c'est la même chose en le louant, en disant Alhamdulillah, Alhamdulillah. L'objectif est atteint, c'est prononcer le nom d'Allah. C'est comme ça qu'il débuta aussi. Abda'u, je débute. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khayri nabiyyin ursila. Ça, c'est en poésie. Donc, si c'était dans le système Nasr, il devait dire Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi, ainsi de suite. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khayri nabiyyin ursila. Je débute. C'est que j'ai pris comme engagement d'expliquer cette science-ci. Je commence par le nom d'Allah, par louer Allah, Alhamdu, Abda'u bilhamdi, Aylillah, Alhamdulillah. Il faut louer Allah dans toutes les circonstances. C'est une manière de glorifier Allah. C'est aussi remercier Allah. C'est la reconnaissance en Allah subhanahu wa ta'ala. Rien que ta créature suffit pour que tu loues Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas besoin d'attendre une cause et des bienfaits avant de louer Allah et remercier Allah. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah a débuté presque 5 sourates avec Alhamdulillah. وله الحمد في الأولى والآخرة. À lui les louanges, au début et à la fin.
Au début, à la fin. Au début, c'est-à-dire dans la vie de Sebamonsi. Et à la fin, ça veut dire dans la vie de l'au-delà. Et c'est pourquoi, avant le jugement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a porté le drapeau de la louange. Le drapeau de la louange. Liwa al-Hamdi, auprès du Arsh, du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tous les hommes se sont retournés vers les meilleurs des créatures, vers les différents prophètes pour demander des faveurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que personne ne le pouvait, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque prophète renvoyait à l'autre jusqu'à ce qu'ils ont renvoyé tous au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est levé donc, il s'est retrouvé au niveau du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah l'a révélé en l'instant des propos de louange qu'il n'a jamais connus dans le dunya. Sauf là-bas, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, au niveau du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah l'a révélé des propos, des mots de louange. Et il a évoqué Allah subhanahu wa ta'ala en faveur des créatures. Et c'est ce qu'on appelle Shafa'atul Uzma. Donc, il a débuté par louer Allah. Musalliyan ala Muhammadin khayri nabiyyin ursila. Et il a passé le salut, que la paix et les bénédictions, comme on le dit souvent, ou bien que le salut soit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. As-salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour nous ici c'est le dua, c'est demander à Allah à tout moment de privilégier le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec tout ce que lui il a décidé de privilégier le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le dua. Salatuna ala nabi du'aun. Donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il fait la salat sur son prophète, c'est pas comme nous. Zikruhu fil mala'il a'la. Là, Allah l'évoque auprès des créatures des cieux et il parle de Muhammad, c'est ça la salat. Mais pour nous les hommes, lorsqu'on dit salat, c'est le dua. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Wab'athu maqaman mahmoud, alladhi wa'adtahu, maqaman mahmoud min al-hamd. Donc, nous on fait le dua pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ces dua, c'est Allah qui nous a demandé de le faire. Pas parce que Allah en a besoin de notre dua, mais c'est les honneurs pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs dans des hadiths authentiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tout celui qui me fait la prière, qui me fait la salat, Allah a des anges. Inna lillahi malaika sayyahin. Allah a des anges spéciaux qu'il a mis à la disposition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu fais la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces anges vont aller lui dire, on lui remet son âme et ces anges lui disent. Et dans un autre hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man salla alayhi salatan wahida sallallahu alayhi biha ashra. Si tu me fais la prière une fois, le doigt une fois, Allah te fait 10 fois. Allah te fait 10 fois. Donc nous devons faire la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, multiplier cela. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Multiplier pour l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah nous l'a demandé, mais aussi pour notre bien, parce qu'on aimerait aussi avoir beaucoup de bonus et des récompenses de cet acte d'adoration qui consiste à faire la salat au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons besoin. On fait un d'ailleurs et Allah nous fait 10. Donc, c'est confirmer la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'éloge de cette manière. Mais d'une part aussi, c'est à nous de gagner ces bonus et beaucoup de ces récompenses. Abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khayri nabiyyin ursila. Le prophète est la meilleure des créatures d'Ibn Adam. C'est l'homme le choisi parmi tous les hommes, élu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Khayri nabiyyin ursila. Et c'est le prophète qui a plus de mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le meilleur des messagers et des prophètes d'Allah. Khayri nabiyyin ursila. Et des évidences, des preuves dans le Coran et dans la Sunna sont nombreux. Ana Sayyid Waladi, Ibn Adam wala Fakhar, comme le prophète le disait. Et j'ai fait allusion tout à l'heure, Yawm al-Qiyamah,
pendant que Allah ressuscite tous les morts, ils attendent le jugement. Avec cette galère d'attente, avec ces châtiments de ces jours, les hommes sont fatigués jusqu'à ce qu'ils se dirigent vers Adam pour demander l'intercession à lui de se positionner devant pour aller demander à Allah la faveur et d'anticiper les choses. La première des créatures humaines, Adam, le père de toute l'humanité, alayhi salam, lui dit que je ne peux pas aller vers Nuh. C'est le premier prophète, c'est le premier envoyé d'Allah. On va vers Nuh, il dit je ne peux pas aller chez Ibrahim. On va chez Ibrahim, il dit allez chez Moussa, c'est lui qu'Allah a parlé avec l'autre. On va chez Moussa, Moussa dit allez chez Isa. Jusqu'à Isa, il dit je ne peux pas en ces jours-ci. Allah est tellement fâché et c'est ce que tous répètent et ils essayent d'indiquer ou ils essayent de montrer leurs péchés envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Isa dit allez chez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yawmul qiyamah. À partir de là on confirme qu'il est le meilleur de ses prophètes et il a été meilleur même dans cette vie de dunya. Il a été d'ailleurs imam al-mursalin, le leader, le devant de ses prophètes et même l'imam de la prière lors du voyage nocturne, lors du passage à la mosquée Al-Aqsa. Il a prié imam pour tous les prophètes qui étaient présents. D'après ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous croyons à cela. D'ailleurs, c'est un pilier en ce qui concerne le sens de Muhammad Rasulullah. Tasdiqu fima akhbar. On accepte tout ce qui nous a informés. Donc, il est la meilleure des créatures. Il est le meilleur de tous les prophètes et tous les messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur ensuite, après cette partie considérée comme une introduction, avant d'entrer dans la matière, et j'ai dit que lorsqu'on lit des choses comme ça, c'est pour comprendre aussi sa quintessence, et c'est pour connaître son objectif, et c'est pour connaître aussi le pourquoi et le rapport entre nous et cette chose-là. Le rapport ici, c'est la culture islamique. Tout ce que nous débutons, on débute par le nom d'Allah et la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout. Et c'est pourquoi ces écrits débutent par cela. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khayri nabiyyin ursila wa dhi min aksami al-hadithi idda wa kullu wahidin ata wa hadda wa dhi min aksami al-hadithi idda wa kullu wahidin ata wa hadda. Ensuite, deuxième vers de poésie, il dit wazi ay hadhihi ismu ishara wazi min aksami al-hadithi. C'est que ceci là, ce que vous voyez devant vous après les poésies, l'explication dans ces domaines des hadiths, il s'agit des différentes catégories ou des différentes sortes du hadith. Wazi min aksami al-hadith idda ay ma'doudan adadan kabira. On a plusieurs catégories, on a plusieurs, il y a un nombre déterminé. D'ailleurs, son document regroupe presque 34 différentes catégories de hadiths ou 34 sortes de hadiths. Ici, on ne parle pas du nombre des hadiths, mais on parle du nombre de la qualité d'un hadith. Un hadith prophétique a plusieurs qualités, a plusieurs attributs. Donc on parle ici des différentes sortes. Pas le nombre, en nombre les hadiths c'est en millions, il y a des millions de hadiths. Mais on parle de cette science du hadith. On parle de cette science du hadith. C'est pourquoi il dit, dans ces petits récits, dans ces petits programmes, dans ces petits documents, nous allons vous regrouper, je vais vous regrouper un ensemble, un nombre des différentes catégories ou des sortes de hadiths. وكل واحد أتى وحد أي كل واحد من هذه الأنواع والأقسام سيأتي تعريفه، سيأتي تحديده، سيأتي البيان حوله.
وكل واحد أتى وحد حده أي تعريفه. Donc chaque sorte et chaque catégorie de ces hadiths viendra à sa place et on va expliquer pas à pas sa définition, ce que ça veut dire, son contour, had wa kullu wahidin ata wa hadda. Parce que lorsque on veut maîtriser quelque chose, on doit maîtriser son contour, son alentour, son intérieur. Donc chaque sorte parmi les différentes sortes de hadiths, il va nous expliquer pas à pas. وَذِي مِنْ أَقْسَامِ الْحَدِيثِ عِدَّةٌ وَكُلُّ وَاحِدٍ أَتَى وَحَدَّ. On s'arrête ici pour cette assise, mais pour chuter, nous allons revenir un peu sur le hadith et sa définition, puisqu'il dit وَذِي مِنْ أَقْسَامِ الْحَدِيثِ. Le hadith ici, comme on a dit lors de l'introduction, ma udifa ou ma uthira, ma nuqila, on peut dire ma nuqila, ma udifa, ma uthira, عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفات خلقية أو خلقية. Donc un hadith, c'est tout ce qu'on a eu à rapporter du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout ce qu'on a eu, on nous a amené du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parole, c'est-à-dire ses paroles, ses actes et ses approbations et autres. C'est ça qu'on appelle le hadith. Mais cependant, ce qu'on aimerait comprendre ici et connaître, c'est que le hadith, quand les hadiths nous ont parvenus, ça a pris un chemin. C'est donc pourquoi les savants des hadiths, parce qu'il n'a pas indiqué ici, on a besoin d'amener cela avant d'entrer la prochaine assise dans le but ou bien dans ce qu'il a débuté avec. Ainsi de suite. Donc nous disons al-hadith min haythu wusuluhu ilayna. Al-hadith min haythu wusulihi ilayna ينقسم إلى متواتر وآحاد. الحديث من حيث وصوله إلينا ينقسم إلى متواتر وآحاد. المتواتر شيء والآحاد هي ما تضمنه كل هذه الأقسام الذي سنأتي إليه. Donc ces hadiths qui nous ont parvenus, c'est venu par une voie qu'on appelle mutawatir, tellement que les rapporteurs, les transmetteurs de ces hadiths génération en génération étaient si nombreux où on n'en avait même pas besoin de chercher à connaître vrai ou faux ce qui s'est dit. Automatiquement, c'est vrai. Parce que cette voie-là était une voie où les transmetteurs, ruwat, al-mutawatir, huwa kullu hadithin, طريقه أو طريق وصول إلينا كان عن جمع غفير أحالت العادة منع تواطئهم على الكذب وكان منتهى أخبارهم الحس. Donc le mutawatir ici, c'est tout hadith que ces transmetteurs, ces rapporteurs de génération en génération, à chaque génération étaient si nombreux, un nombre débordant, où on n'a pas besoin de douter sur l'information. Pour comprendre ça, c'est simple. Lorsque tu as une information où tout le monde le propage, où tout le monde le confirme, prenons un exemple par exemple. Tu es dans ton lieu de travail, on t'appelle, on dit, la maison d'à côté de vous s'est brûlée. Il y a eu incendie. Ça, c'est une personne qui t'appelle. Tu as besoin de confirmer. Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves pour appeler peut-être une autre personne pour confirmer, ou bien pour quitter même aller dans les lieux. Parce qu'il y a un peu de doute encore pour confirmer l'information. C'est une voix seulement qui vient te le dire. Tu as besoin d'avoir plusieurs voix. Lorsque tu sors de ton lieu de service et tu te diriges, en route tu trouves une autre personne et dis mais, s'il te plaît, la façon que je te vois là, sûrement j'ai eu des informations aussi, que
la maison s'est brûlée. Tu ne sais pas c'est quelle maison, c'est votre maison à côté. Tu évolues, tu trouves une autre personne qui te confirme jusqu'à ce que tu arrives. À un certain niveau, rien que ce qui se dit, les différentes personnes qui transmettent ces messages-là, te suffit pour confirmer la réalité de ce qui s'est passé, même si tu n'es pas allé voir avec les yeux. Parce que le hadith, on n'a pas vécu avec le prophète. Nous, on n'était pas avec le prophète. C'est donc ces différentes voix qui nous confirment et acceptent la réalité de ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait, et on adore Allah avec. C'est donc pourquoi les savants disent qu'il y a cette première voie qu'on appelle at-tawaturu. Dans chaque génération, parce que une chaîne de transmission a des générations, tabaqat, fi silsilati, al-isnad. Par exemple, la génération des compagnons du prophète, la génération des tabi'in, la génération des tabi'in, ainsi de suite. Parfois, dans une génération, il y a plusieurs générations encore. Petit sahaba, moyen sahaba, grand sahaba, ainsi de suite. Dans chaque génération, il y a eu un nombre consistant. Les savants disent le nombre, c'est à partir de combien? On dit non, le nombre n'est pas désigné exactement, mais dès que le cœur est déjà tranquille, à partir de 5, 6, 7, 40, 50, ça va. Lorsque tu as un hadith où il y a 40, 50 personnes parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'ont rapporté, on n'a pas besoin de demander c'est vrai ou faux. Et ces compagnons-là, ils ont eu des élèves qui ont rapporté et ils ont transmis à leur tour en centaines. Après eux aussi, parce que généralement, quand toi, l'élève, tu prends chez ton enseignant, vous êtes beaucoup. Et l'un de vous, quand il parle, il transmet aussi à un nombre pas mal d'élèves qui l'écoutent, ainsi de suite. On appelle cela tawatur, mutawatir. Le mutawatir, ça nous amène à confirmer l'information de ce qui est dit ou ce qui est fait concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans chercher à étudier le hadith, est-ce qu'il est authentique ou pas. Il est authentique d'office. Tout ce qui s'enseigne dans la science du hadith n'est pas du genre mutawatir, c'est le ahad. Parce que le ahad, c'est parfois rapporté par une personne, parfois par deux, parfois par trois, mais ça n'atteint pas le degré de mutawatir. C'est là où on a besoin de faire des études pour confirmer son authenticité. Et c'est ça qui va nous amener à parler des hadiths sahih, hasan, da'if, ainsi de suite. أي الخبر الآحاد هذا التقسيم من حيث القبول والرد يتعلق بالخبر الآحاد. Parce que le khabar al-mutawatir, on ne discute pas sur ça. C'est pourquoi tout le Coran nous est parvenu par une voie de transmission mutawatir. Ce sont les termes techniques qu'on doit les maîtriser, mutawatir. Le mutawatir, c'est quoi? À chaque génération de ces transmetteurs, le nombre est tellement élevé qu'il n'y a pas de doute. La confirmation ici est approuvée. Donc, lorsqu'on parle des recherches sur un hadith, si c'est authentique ou pas, il s'agit du deuxième qu'on appelle ahad. Et le ahad est divisé en presque trois. Il y a ce qu'on appelle al-mashhuru, il y a ce qu'on appelle al-azizu, et il y a ce qu'on appelle al-gharibu. Azizu, al-azizu, al-mashhuru, mashhuru marwiyun ani thalatha, ou marwi fawqa ma thalatha. Azizu marwi ithnaini, ou thalatha, azizu marwi ithnaini ya bahatha. Wa kul gharibun ma rawa rawin faqat. Donc le gharib, le ahad, il a trois catégories aussi. Un hadith qui n'a qu'une seule voix, un hadith qui n'a que deux voix, un hadith qui a plus de deux voix mais qui n'atteint pas l'autre niveau de mutawatir. C'est ces différentes voix qu'on va venir étudier dans ce qu'on appelle taqsimul hadith min haysul qabul wa rad. Distinguer un hadith en tenant compte de si nous allons l'accepter ou nous allons le rejeter. Chaque hadith, on est appelé à l'étudier avant de l'accepter. Ça, c'est le côté ahad. Et c'est avec cela qu'il va débuter directement en parlant de sahih, hasan, da'if, ainsi de suite. Donc, nous sommes au terme de cette assise pour aujourd'hui, Inch'Allah. La prochaine assise, pour notre quatrième assise, nous allons entrer dans
troisième vers de poésie de ces documents. Aujourd'hui, nous avons expliqué les deux premiers. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khayri nabiyyin ursila wa dhi min aqsamil hadisi idda wa kullu wahidin ata wa hadda. Et pour la prochaine assise, nous allons débuter avec awwaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadha aw yu'al yarwihi adlun dabitun an mithlihi mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi, ainsi de suite. هذا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.